Bonjour à toutes et à tous, c'est Lippo, votre diabétique préféré, et aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 de notre sujet. Après avoir parlé donc de la résistance à l'insuline sur la semaine qui précédait nos règles, donc dans la vidéo que je vous mets juste ici, qui était la partie 1, aujourd'hui on s'attaque à l'autre face de la médaille, qui est donc la sensibilité à l'insuline pendant nos règles. Tout à coup, nos doses habituelles semblent trop fortes et nos glycémies chutent sans prévenir. C'est parti pour tout comprendre et mieux gérer ces imprévus. Pendant nos règles, le niveau de progestérone et d'œstrogène baisse brutalement. Et cette baisse hormonale a pour effet de restaurer la sensibilité à l'insuline, qu'on avait donc perdue la semaine passée. En clair, votre corps redevient plus réactif à l'insuline, ce qui peut donc entraîner, comme vous le soupçonnez, des hypoglycémies importantes, surtout si vous gardez les mêmes doses que la semaine juste avant. C'est un peu comme si du jour au lendemain, votre corps ouvre grand les portes à l'insuline et alors votre glycémie à ce moment-là peut s'effondrer. De mon côté, j'avais senti cette différence bien avant d'avoir senti la résistance. Ça m'était déjà arrivé, je pense, bien l'année dernière. Après, j'avais pas fait particulièrement le lien parce que je faisais pas particulièrement attention. Mais j'ai remarqué que c'était surtout au travail. Alors, ça m'arrive de faire des hippos le matin, mais j'ai toujours une explication. Semaine chargée, garde, heures supplémentaires, j'ai moins mangé, enfin j'ai une explication valable. J'ai fait trop d'insuline, j'étais pas concentrée, ou mon esprit était préoccupé. Je vous parle évidemment des hypoglycémies dans la semaine des règles. Là, on n'est pas du tout dans le cas de figure où j'ai analysé la semaine précédente que je faisais de la résistance et où j'ai augmenté mes doses. On soit bien d'accord, c'était bien avant que je me rende compte que je faisais de la résistance avant. Donc les doses d'insuline étaient mes doses classiques, habituelles, en temps normal. Alors, ce qui est curieux aussi, c'est que ce schéma répétitif d'hypoglycémie régulière, qui sont donc maintenant, je le sais, liés aux hormones, n'était pas présent quand j'étais plus jeune. Durant mon adolescence ou ma vie de jeune adulte, je n'avais pas vu, alors peut-être que je ne l'ai pas remarqué, mais je n'avais pas ces hypoglycémies ponctuelles sur une semaine liées à ce changement hormonal. Après, on sait évidemment que dans notre vie, les hormones et l'organisme changent, ce qui fait qu'on peut retrouver, comme dans la vidéo que je vous mets ici sur les hypoglycémies, de nouveaux symptômes qui apparaissent de temps en temps. Mais j'ai envie de vous dire, on ne m'a même jamais informée, quand je suis devenue adolescente, jeune femme et que j'ai commencé à être réglée, que ça pourrait avoir un impact sur mon équilibre glycémique. Et je trouve ça quand même limite, parce que on a quand même des hypoglycémiques importantes et qui surgissent sans prévenir dû à cette chute hormonale en fait. Et on n'en parle pas sur les réseaux, il y a peu de documentation et les médecins parlent très peu. Quand j'ai posé la question à ma diabétologue, elle m'a dit oui, ça peut arriver, mais elle n'a pas développé le sujet. Alors que je suis sûre qu'on est nombreuses à avoir ce cas de figure. Alors maintenant qu'on sait pourquoi ça arrive, voici quelques astuces un peu pour anticiper et traverser cette semaine. En premier temps, on va donc réduire la basale qui est donc la lente, toujours avec un avis médical, on ne le répétera jamais assez. Le premier jour, il peut être utile quand même et judicieux de baisser donc votre lente. Là, on va la baisser de 10 à 20% environ de votre dose habituelle et non pas de la dose corrigée de la semaine précédente, qu'on soit bien d'accord. Parce que baisser de 10 à 30% quelque chose qu'on a augmenté la semaine précédente, ça revient juste à arriver au stade normal. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, votre dose habituelle, hors problèmes hormonaux, on la baisse de 10 à 20%. Par exemple, pour mes 14 unités, du coup, ça me revient vers une baisse de 1 à 3 unités et en général, je dois baisser de 2. On est pas mal. Concernant les bolus, comme pour la semaine précédente, on n'augmente pas ou on ne baisse pas sa rapide en même temps que sa lente. Des fois, en baissant juste la lente, ça peut suffire. Maintenant, il faut aussi regarder par rapport à vos repas et faire le suivi, justement. Le bon réflexe, c'est d'attendre. Vous
peut faire un repas crash test. C'est un peu touchy parce que c'est du crash test, il faut être vachement rigoureux et vigilant, mais ça peut vous donner une petite piste pour tester si vous avez peur d'augmenter ou de baisser de trop. En l'occurrence, on va essayer de baisser par palier de 1 unité. C'est possible qu'on n'ait pas de résultat de suite, mais le lendemain. Parce que 1 ne suffira peut-être pas, mais 2 ça suffira. On essaiera pendant les repas de manger peut-être un petit peu plus en termes de quantité, ou pourquoi pas en profiter pour se faire davantage plaisir et prendre des desserts peut-être un peu plus sucrés que d'habitude, justement, parce qu'il y aura moins d'impact sur son équilibre glycémique. Et ce côté un peu plaisir aussi, ça peut être sympa, à renouveler tous les mois en plus. Ensuite, il faudra toujours avoir de quoi gérer une hypoglycémie, puisque comme je le disais au début, elles peuvent survenir assez brutalement. Donc gardez à portée de main des snacks, du sucre, des bonbons ou alors les dosettes hypo comme j'aime bien les appeler. Il faut savoir que les hypoglycémies pendant les règles peuvent être, en plus d'être plus rapides, plus intenses aussi. Il faudra donc redoubler de vigilance, comme vous l'aviez compris. Et ensuite, évidemment, on surveillera toujours ces tendances grâce à ces capteurs et à ces graphiques, justement, pour pouvoir anticiper le plus possible. Si vous êtes réglé au jour près, que vous avez un calendrier, vous savez exactement, ça vous permettra de bien anticiper le plus possible. C'est-à-dire que si vous êtes réglé au jour près, vous savez que normalement, tel jour, vous êtes censé avoir vos règles, donc il y aura cette chute hormonale. À partir du moment où vous avez les symptômes qui vont avec, vous baissez le jour même la lente de 1 ou 2 unités ou la rapide d'une unité. Déjà commencer en fait à mettre en place la réduction des doses. En fait, là où on a tendance à agir par habitude, parce que ce sont des traitements qu'on prend depuis longtemps, on fait tous les jours la même chose, il faut quand même avoir à l'esprit que, bon, sur un mois il y a 4 semaines, donc on a 2 semaines où il faut être vigilante plus. L'une pour la résistance, l'autre pour la sensibilité, puis en plus elles se suivent. Donc il faut redoubler de vigilance par rapport à cette semaine de règles, puisque justement on vient d'une semaine de résistance, donc on est des fois encore dans la logique de trop d'insuline pour corriger, sauf que le corps devient super sensible. Et donc les hypoglycémies étant très dangereuses, je vous mets en lien la vidéo dans laquelle j'ai failli clamser à cause d'une hypoglycémie, donc c'était essentiellement à cause d'une erreur médicale, mais bon, passons. Les hypoglycémies étant plus intenses et plus rapides aussi, peuvent quand même provoquer des dégâts sur l'organisme qui peuvent être irréversibles, on le répétera jamais assez. Et vous, est-ce que vous aviez déjà vécu ces hypoglycémies surprises pendant vos règles? Est-ce que vous aviez déjà fait le lien? N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous étiez aussi concerné ou même si vous l'ignoriez et que au final c'était une découverte. Alors à ce moment-là, je suis contente de vous avoir éclairé, de vous avoir un peu aidé. S'il y en a comme moi qui ont remarqué ces cycles, comment vous gérez ça? Est-ce que vous avez d'autres astuces à partager pour qu'on s'entraide toutes? N'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et si vous ne l'aviez pas encore vu, la vidéo qui est sortie il y a 15 jours, donc en arrière, que je vous mets ici, fait le lien du coup avec la semaine précédant les règles et traite de la résistance à l'insuline sur la semaine avant les règles. Je pense que c'est super important de connaître la différence entre ces deux phases pour pouvoir anticiper ses besoins et gérer au mieux le roller coaster glycémique. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé, j'espère que vous avez trouvé des informations utiles et inspirantes. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour ne rien manquer. Si vous avez des conseils à partager ou d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai. Continuez à prendre soin de vous, à vous informer et à soutenir ceux qui vivent avec un diabète. À la prochaine!